Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 4 juillet 2020, c'est la fête nationale aux États-Unis. Autant vous dire que les Américains vont pas beaucoup trader ce week-end. Donc je m'attends pas à énormément d'actions, ce qui serait dans la droite ligne de ce qu'on vit depuis plusieurs semaines maintenant, à savoir que le Bitcoin range et que il se passe pas grand chose. On se fait chier, on se fait chier, on se fait chier, on se fait chier, on se fait chier. Voilà, bon, donc ça c'est dit. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va continuer à se faire chier, à se faire chier, à se faire chier, à se faire chier. Il va rien se passer de plus, à mon avis, dans les 2 semaines. Et j'ai vraiment envie que le marché me donne tort sur ce coup-là. Allez, on parie qu'il se passe rien dans les 2 prochaines semaines. Et vraiment, je croise les doigts pour que le marché me donne tort à 100% là-dessus parce que vraiment on s'ennuie trop sur le Bitcoin. Je vous avoue que aujourd'hui je regarde beaucoup plus les altcoins. D'ailleurs, si vous le souhaitez, demandez-moi en commentaire une analyse sur les altcoins et en indiquant le cours que vous voulez regarder versus BTC versus US dollar et si vous voulez aussi la place de marché puisque les cours peuvent varier et je vous ferai une analyse si c'est disponible dans TradingView, je vous ferai une analyse sur ce crypto actif, sur cet altcoin. Ok, allez, on attaque la vidéo de cette semaine, sachant que globalement, ben, il s'est rien passé et que tout ce que j'ai dit la semaine dernière, quasiment, est valable cette semaine. Donc, notamment quand on regarde Renko, on se fout du temps, on se fout des clôtures mensuelles, daily, hebdo, etc. Ça n'a aucun sens du point de vue Renko. Et regardez, je vous avais laissé sur ce graphe-là, et qu'est-ce qui se passe? Ben, rien, il s'est rien passé. Le prix stagne sur la résistance ici à ce niveau-là au 9100 et on bouge pas de là. On bouge pas de là. Alors évidemment, les deux scénarios possibles restent valables hein, qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire on rebondit ici sur cette résistance et on retourne voir des plus hauts aux alentours des 10 500. Et après, on verra ce qui se passe, soit breakout vers le haut, soit plus probablement retour vers le bas, soit on arrive à casser cette résistance et aller vraiment voir plus bas. Donc pour l'instant, voilà, au niveau Renko, ben, on voit bien il se passe strictement rien. On est exactement à la même situation sur le prix que la semaine dernière. Dans le monthly, alors si on regarde sur les graphiques traditionnels, nos chandeliers japonais, hop, on va se mettre en mensuel. J'ai perdu mon mois, voilà. En mensuel, alors oui, on a fini par clôturer ce mois de juillet, euh, à peu près comme on se l'était dit, c'est-à-dire un peu nulle part, hein, ça nous a donné aucune direction claire, puisque si ce n'est que effectivement on a confirmé qu'on échouait à traverser le Kumo, à clôturer au-dessus des 10 000 dollars et qui plus est bien évidemment à clôturer au-dessus du Kumo. Et donc, clairement, eh ben, ça devient bearish hein, en mensuel. Si on ne vient pas ce mois de juillet faire une belle bougie verte, eh ben, on sera vraiment dans un trend baissier. Mais rien n'empêche de considérer que juin n'a été qu'une respiration dans un mouvement haussier depuis 3 mois et de 2 mois et que la bougie de juillet que juillet nous fasse une belle bougie verte. Donc en fait, de la même manière, on remet en jeu exactement la même chose qu'en juin. Il ne s'est pas passé grand-chose. On regarde le RSI. Le RSI, il est sans réelle tendance et il est de plus en plus plat. En mensuel aussi, donc voilà, il n'y a pas de tendance claire qui se dessine pour le moment. Tout est à nouveau en jeu. Alors, quand on regarde l'hebdo, quand même, ce qui est intéressant dans notre clôture hebdomadaire de la semaine dernière et des semaines précédentes, c'est qu'on est toujours venu clôturer au-dessus du nuage.
Donc ça, c'est un signal plutôt bullish, plutôt encourageant pour la suite. C'est-à-dire qu'on peut considérer que cette période de range qu'on vit, c'est aussi une consolidation, mais qu'on ne vient pas casser la tendance haussière. En tout cas, elle n'est pas complètement cassée, malgré le fait qu'on ait quelques signaux négatifs. D'abord, le Kumo, il a switché au rouge pour la suite, hein, donc c'est pas bullish. D'autre part, on voit qu'on est passé sous la Tenkan hebdo, donc ça c'est aussi un signal plutôt bearish, mais encore une fois, on pourrait cette semaine-là aller chercher plus haut. Au niveau de la Chikou, la Chikou, elle est rentrée dans le Kumo, donc ça, c'est pas très cool. Mais enfin, elle est pas loin aussi, si elle voulait percer la Kijun et montrer des signaux plutôt bullish, plus bullish qu'aujourd'hui, ben, il n'y a pas beaucoup de chemin non plus à faire. Donc voilà, on poursuit une descente, mais qui est pas complète. Donc en fait, voilà, on voit ce range ici, des bougies rouges, mais des petites bougies rouges en hebdomadaire. Donc pareil, pas de tendance nette, hein, puisque c'est le leitmotiv. Il n'y a pas de tendance nette. Alors, comment ça se traduit en daily? En daily, c'est plus intéressant, puisque en daily, on va commencer par le RSI, on voit qu'on avait une trendline qu'on a échoué à dépasser. On est même par rapport à ce niveau-là, là on est à combien? 46. On est un peu en dessous, on vient le taquiner, donc notre trendline en fait elle s'est juste allongée de cette manière-là, même si globalement, voilà, on commence à voir, elle est de plus en plus bearish en daily, mais globalement, on peut dire qu'on reste toujours dans l'indécision, dans le range, puisque on voit bien que là, on est rentré dans le nuage, et vous savez que quand on rentre dans le nuage dans Ishimoku, c'est l'incertitude, on considère que c'est une zone d'incertitude, et certains traders considèrent même que c'est une zone qui n'est pas tout simplement pas tradable, parce que trop incertaine et qu'il faut attendre un signal clair, c'est-à-dire une sortie du nuage pour reprendre des positions. Donc en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que la Chikou est passée sous la Tenkan et la Kijun, donc ça c'est un signal bearish. On voit que le prix est dans le Kumo comme on disait et le prix est sous la Tenkan. Après, vraiment, la Tenkan et la Kijun sont serrées et à plat, hein. Globalement, le Kumo aussi est très serré. On est en train de switcher au rouge. Et logiquement, ce à quoi on s'attend quand on rentre dans un nuage comme ça en période de range, c'est quand même d'aller toucher la SSB, le bas du nuage ici, avant éventuellement de rebondir. Donc ce serait pas du tout étonnant ici qu'on aille chercher, du point de vue Ishimoku, toujours qu'on aille chercher le bas du nuage. Mais pour y aller, étant donné qu'on est dans le nuage, on peut parfaitement faire des choses comme ça, c'est-à-dire là, sur la Tenkan, retourner chercher la Kijun ici, avant d'aller retaper le bas du nuage et de faire des choses comme ça, hein. Donc en fait, on peut parfaitement continuer à ranger pendant un moment dans ce nuage. Et en tout cas, c'est ce à quoi je m'attends pour les jours à venir. Dans le 4 heures, évidemment, je suppose, j'ai pas encore regardé, ouais, je suppose qu'on est quand même beaucoup plus bearish, et c'est le cas puisque alors, on est passé sous le nuage. Je vais enlever les points pivots. Hop, voilà. On est passé sous le nuage dans le 4 heures là, depuis quelques heures, mais bon, on est juste en dessous, rien n'empêche de réintégrer. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que évidemment c'est plus bearish que le daily, dans le sens où là, la Ginspan, la Chikou est passée sous le prix, sous la Tenkan, sous la Kijun, donc elle est libre pour continuer la descente. Le prix aussi a toute latitude pour aller plus bas. Au niveau du RSI, qu'est-ce qu'on peut dire? On va enlever celui-ci qui sert à rien. Hop. Donc au niveau du RSI, le sentiment, on était en oversold, on a rebondi. On avait une tendance ici en 4 heures qui était plutôt boule, mais qu'on a recassé. Bon, elle reste valable, hein, la tendance
haussière, un petit momentum haussier sur le RSI, on peut parfaitement aller voir plus haut, mais enfin c'est pas très bullish. Est-ce que j'ai de la divergence quelque part ou un signe autre? J'ai pas de divergence, j'ai aucun signal particulier qui me permettrait de prendre position. De toute façon, pour moi, on n'est pas dans un marché où il faut prendre position, hein. On ne prend pas position dans un range, à part si on aime le trading de range. Mais je trouve qu'il est particulièrement casse-gueule, choppy, comme on dit. euh, parce que voilà, on va chercher systématiquement les stops, etc. Les stop loss des traders. Dans le 1 heure, pareil, bon là le range il est très clair. En plus on voit qu'on fait un triangle, on regardera ça plutôt en Elliott. Regardez le RSI complètement à plat, il varie. Tout range. Donc moi, mon conseil à partir de l'analyse Ishimoku, c'est vous prenez votre week-end, vous allez faire autre chose et vous attendez que le marché se décide à prendre une direction. Après, où vous allez voir les altcoins. En fait, c'est plus ça qu'il faudrait faire. C'est aller voir les altcoins ou en profiter pour aller voir d'autres marchés, d'aller voir ce qui se passe sur l'or, sur les marchés actions. Voilà, il y a des choses à faire, hein. Personnellement, là, en ce moment, je regarde pas mal l'or. Voilà, sur les marchés actions, on voit que le quantitative easing fait péter les actions vers le haut, et alors qu'on ne suit pas du tout au niveau du Bitcoin, hein. C'est-à-dire qu'on est corrélé au marché actions. Est-ce que je peux l'afficher? Hop, si je prends le Nasdaq, ta, 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 ta. On va prendre le Nasdaq. Donc en fait, quand le Nasdaq baisse, on baisse avec lui. Mais là, il pète vers le haut et il se passe rien pour nous, quoi. Donc, alors c'est pas bien le Nasdaq comme ça. On va prendre, j'aurais dû prendre en futur. Elles sont où les futurs? On va prendre CME. Hein. Ah, c'est plus parlant. Donc voilà. Pour ceux qui sont adeptes de la corrélation, en fait, on est dans une corrélation, mais que dans un sens, hein. C'est-à-dire que quand le marché des actions se casse la gueule, le Bitcoin se casse la gueule, et par contre, quand il pète à la hausse, eh ben, le Bitcoin, lui, continue son chemin. Donc, pour ceux qui voudraient trader la corrélation, bah, vous ne la jouez que dans un sens. C'est-à-dire que quand les actions se pètent la figure, vous savez que le Bitcoin va suivre. Par contre, le fait que ça monte n'a aucune incidence sur le prix du BTC. Ouais. Je sais, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Ok, allez, on va tout de suite passer sur Elliott Wave. Donc Elliott Wave, on va juste pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, se remettre en délit pour voir le grand plan macro. Donc vous le savez, pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, moi ce que je vois ici, je considère qu'on est dans une grande vague 1 qui a démarré en mars avec le mini crash qu'on a connu sur les actions et sur les cryptos. Que cette première vague 1 s'est décomposée en 5 vagues impulsives, et ici je cherche une 2 à poser le bas d'une 2 quelque part. Et avec une première target au 38,2% de retracement de Fibonacci, sachant qu'une vague 2 va plus souvent chercher les 50 ou les 61,8, ce qui nous amènerait respectivement dans les 7100, voire dans les 6000, dans les 6400. Donc voilà ce que je cherche à décompter aujourd'hui au niveau de cette vague 2. Alors si on regarde, en fait, on suit bien ce chemin, hein. On est en train d'y aller petit à petit, mais on y va façon hémorragie lente, hein. C'est hémorragie interne, ça descend petit à petit, etc. Alors il y a plein d'explications, plein de théories là-dessus.
Une des théories peut être de dire que effectivement, comme c'est tellement évident qu'on doit baisser, que tout le monde veut y aller, et quand tout le monde veut aller dans un sens, et ben, il n'y a pas de sous, il n'y a personne pour suivre, donc ça fait que bah, ça y va lentement, avec voilà ce range là. Et même du point de vue Elliott Wave, alors on voit rien là, hein. Effectivement on voit rien. Je suis en train de me rendre compte que je vous parle de ça, mais vous allez pleurer des larmes de sang en regardant le graphique. Donc je vais mettre en avant ce que je vois. Donc là en jaune, hop, et voilà, l'aimant qui fait du cyan, qui m'a perdu le point, bref. Donc là en jaune on a notre vague 2. D'accord, cette vague 2, je la décompose en ABC ici. On va le mettre en ultra gros, voilà, et en rouge, rouge 100. Ça, c'est l'ABC que pour moi on est occupé de faire pour une vague 2. Alors après, une ABC, vous le savez très bien, peut se transformer en impulsive baissière, hein, si vraiment on continue après à aller beaucoup plus bas. On pourra peut-être la décompter en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, hop, je la mets comme ça parce on sait pas trop. Mais voilà, ça peut même faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on peut aller voir les 38,2 sur la A, se dire ah ça y est, c'est fini, on a atteint, on a posé la 2, mais non, en fait, on remonte en B et on va voir un peu plus bas. Donc ça, il faut attendre pour pouvoir faire un décompte qui est propre. Donc sur cette première A, moi, ce que je vois depuis quelque temps, c'est ici un triangle en A, B, C, D, E. Alors, on va masquer. Hop, L, on va la remettre en plus léger. Ici, on parle de ce triangle-là en blanc. Voilà. A, B, C, D, E qui se décompose à chaque fois en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, ici, elle est dessinée. Et là, du coup, sur cette dernière vague E, bah, j'aimerais que ça fasse une 1, 2, 3. Sachant que là, on voit qu'on a fait une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est occupé ici avec cette partie-là. Donc je verrai une impulsive 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça ferait A, B et C. OK. Pour terminer ma E en ABC. Et là, j'aurai vraiment un triangle, une ABCDE parfaite. Alors, c'est pas par contre mon décompte pour l'instant. Autant là, il est propre, hein, j'ai bien mes 5 vagues baissières. Autant pour l'instant, la B, eh ben, on a encore une figure complexe. Parce que ici, vous voyez, là j'ai mis. J'aimerais. Donc, comme ici, on va la mettre elle en rouge. Pareil, on va la mettre en exergue. Voilà. Hop. On va la mettre en avant. Donc, ma B ici, je voudrais qu'elle se décompose elle-même en 3 sous-vagues. Donc, pareil, en ABC. Ok. On devrait avoir quelque chose comme ça. Mais sauf que là, ben, on a un décompte un peu complexe parce que là, soit je compte 1, 2, 3, 4, 5 sur ma sous-vague A ici. Donc, mais mon 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez que le décompte, il n'est pas super propre. 1, 2, 3, 4, paf, j'enfonce mon sommet d'une. Donc, c'est comme si j'avais une diagonale. Donc, c'est pas terrible. C'est possible, hein, mais c'est rare. Donc, ou alors j'ai une WXY. Bon, peu importe. Pour l'instant, on verra comment on décompte ça. Là, la B, elle peut se jouer en 3 aussi. Un, 2, 3. Je vais quand même la représenter rapidement parce que si je vous dis trop de choses à l'oral, forcément, ça ne veut plus rien dire. Voilà, un, 2, 3. On va mettre en tout petit ici. Et puis, donc ici, on devrait repartir en 5. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de faire un autre triangle, hein. Donc on fait que des figures finalement de consolidation latérale, hein. C'est ça qui se passe. Donc on va se mettre dans le 1 heure pour regarder ça de plus près. Et voilà. Et donc là, on peut se dire que eh bien, j'ai un triangle ici
Et donc je vais avoir une 2. Alors si on faisait une 2 comme ça en triangle, c'est pas orthodoxe. Mais bon, on serait venu déjà chercher les 50. Donc on pourrait dire que ici, voilà, si on était sur une impulsive haussière, comme ce qui serait ce à quoi on s'attend. Ici, quand on est venu chercher les 50, là, il aurait fallu que paf, on pète vers le haut. Mais non, on range, on fait des ranges dans des ranges dans des ranges. Donc on va encore, on fait ce triangle là et on dérive latéralement. Donc, ah zut, qu'est-ce qui se passe? Ça, voilà. Donc là on voit qu'on a un triangle. Ici, un, on peut faire une, 2, 3. Ouais, là on peut, il faudrait descendre plus bas dans les unités de temps. Une, 2, 3. Et là, pareil, une, 2, 3. Pareil, il faudrait descendre un quart d'heure pour le voir. Et là, ben, écoutez, on est occupé à faire ça. Donc, soit on redescend ici, un 2 ouais, un 2 et 3 ici. Et à ce moment-là, on va péter vers le haut et on poursuit notre mouvement haussier. Il faudra revoir notre décompte. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas dire grand-chose. Donc, dans les heures qui viennent, on va voir ce que ça donne ça. Est-ce qu'on drop et que finalement on invalide la figure globale, on va jamais revoir plus haut. C'est possible qu'on aille directement voir plus bas, c'est-à-dire que finalement cette ABC ici, hop, scénario alternatif, on va jamais chercher plus haut, on vient ramener la B ici et on va tout de suite voir plus bas sans faire la A comme ça et sans aller d'abord revoir les 9400 ou les 9500. Sincèrement, aujourd'hui, on peut faire aucun pronostic là-dessus. Au niveau des volumes, j'imagine que c'est pas terrible. Ah, voilà, il se passe rien au niveau des volumes. Donc là, il faut pas s'attendre à. Alors, quand il y a des volumes faibles, on peut avoir des mouvements violents, mais moi je m'attends à des choses qui vont rester rangy, quoi. C'est-à-dire que même si on a des poussées comme on a connu là, comme le petit drop qu'on a eu là, ça va être du même ordre, hein, 200, 300 dollars, et puis voilà. Donc encore une fois, il ne se passe pas grand-chose sur le Bitcoin. Tant qu'on est dans ce range, voilà, il ne va pas se passer énormément de choses. On est au mois de juillet. Traditionnellement, l'été, c'est pas le mois le plus actif. Néanmoins, il y a eu des étés où il y a eu des mouvements assez violents sur le Bitcoin. Donc, peut-être que tout simplement le market maker attend que la plupart des gens soient en congé, que on oublie, tout le monde ait un peu oublié les crises qui vont nous rattraper à la rentrée et profiter de ce moment de calme pour bien dropper ou bien pomper le Bitcoin. Donc pour l'instant, voilà, le tout c'est d'être attentif à certains niveaux de trade et d'attendre, de continuer à suivre le marché pour voir ce qui se passe. Mais je ne serais pas étonné qu'il se passe pas grand-chose dans les 2-3 semaines, qui viennent. En tous les cas, moi je vais rester attentif au marché. Je continuerai à faire mes analyses durant l'été, même si parfois peut-être il y aura des petits décalages d'un jour ou deux sur les analyses. De toute façon, je prends quasiment pas de congé cet été. Ce sera probablement au mois d'août. Et quand je prends des congés, je me mets pas en congé vraiment du trading. Encore une fois, si vous souhaitez faire une analyse sur un altcoin ou un autre asset, ou pourquoi pas même une action, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Précisez-moi quand même la paire de valeurs que vous voulez analyser, hein, Ethereum versus BTC, Ethereum versus dollar par exemple. Et si vous le souhaitez aussi, si l'exchange que vous souhaitez, Bitstamp, Bitfinex, Kraken, ce que vous voulez, du moment que c'est sur TradingView, je prendrai l'exchange qui vous convient. Écoutez, les traders, je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents sur les marchés. C'est choppy. Le mieux, c'est de rester en cash ou alors de s'amuser avec les altcoins où il y a des belles choses à faire.
Je vous dis ciao et à la semaine prochaine. Ciao.